Après avoir trouvé le téléphone déverrouillé de ma copine, j'ai découvert qu'elle et ses amis avaient un groupe de discussion pour noter leurs copains. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans et je gère une petite entreprise tech. Sarah, 26 ans, était une influenceuse magnifique qui me faisait sentir chanceux. On était ensemble depuis 2 ans. Un soir, son téléphone a vibré avec des mises à jour sur le classement de ses copains pendant qu'elle prenait sa douche. J'ai eu un pressentiment. Le groupe s'appelait Rate My Man et il y avait 8 filles, dont Sarah. Elles avaient même un tableau avec des notes sur le revenu, l'apparence, les compétences au lit et le potentiel futur. Je me suis retrouvée bon dernier dans toutes les catégories. Les commentaires étaient dévastateurs. Au moins, son compte en banque est correct, mais as-tu vu ses bras? Envoyer plus de photos sous la douche, on a besoin de rire. Et là, des photos privées de moi, en train de dormir, de me changer, des moments vulnérables que je n'avais jamais su qu'elle avait capturés, partagés pour leur amusement. Sarah avait écrit les pires. Il pense que je l'aime. Imaginez être coincé avec ça pour toujours. Mais son entreprise grandit, donc je joue la carte du long terme. J'ai tout pris en capture d'écran, puis remis son téléphone. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, repensant à chaque instant partagé, me demandant ce qui était réel. Le lendemain, Sarah agissait normalement, faisant le café, parlant des projets du week-end, même en m'embrassant au revoir. Mais moi, j'avais l'impression de regarder une étrangère avec le visage de ma copine. Pendant 3 semaines, j'ai fait comme si tout allait bien, tout en retirant discrètement son accès à mes comptes pro et en changeant mes mots de passe. Le plus dur, c'était de feindre l'aisance pendant nos dîners et soirées films, sachant qu'elle me voyait comme un distributeur automatique avec des avantages. J'ai commencé à prêter attention à des détails que j'avais ignorés. Comment elle orientait toujours les conversations vers ma société, comment elle pêchait des infos sur nos revenus et nos réunions avec les investisseurs, ses amis aussi, je les voyais différemment. Emma souriait étrangement quand Sarah me présentait. Jessica posait des questions trop précises sur ma routine d'entraînement. Elles étaient toutes dans le coup et moi j'étais la blague. Le point de rupture est arrivé quand Sarah a commencé à insister pour qu'on emménage ensemble. Pense aux avantages fiscaux, disait-elle. Des drapeaux rouges partout. Alors, j'ai frappé. J'ai envoyé les captures d'écran à tous leurs copains en même temps. Mark, David, James, Alex, Ryan et Tyler. J'ai ajouté un message simple. Je pensais que vous deviez savoir ce que vos copines pensent vraiment. En quelques heures, mon téléphone vibrait avec des réponses. Mark a traité Emma de psychopathe manipulatrice. David m'a envoyé des captures d'écran de conversations similaires sur le téléphone de Jessica. Le groupe a explosé. Les ruptures se faisaient en temps réel. Emma a été larguée par texto pendant son cours de yoga. Ryan, le copain de Jessica, a débarqué à son travail pour la confronter. Tyler a récupéré ses affaires chez Madison pendant qu'elle était absente. Mais le vrai chaos a commencé quand les filles se sont retournées les unes contre les autres. C'est toi qui m'as dit de le noter plus haut. Le groupe est devenu un champ de bataille avant qu'elle ne commence à se bloquer. Sarah a essayé de m'appeler en panique quand ses amis ont commencé à lui écrire, confuse et en colère. J'ai laissé son appel en attente. Puis elle est rentrée plus tôt du travail, en furie, exigeant des explications. Tu as vraiment envoyé des messages privés à tout le monde? Je rends juste l'appareil, ai-je répondu calmement. Elle a essayé les larmes, les excuses, mais ça n'a pas fonctionné. Elle s'est mise en colère. Tu as tout ruiné. Mes amis me détestent maintenant. Tant mieux peut être qu'elles trouveront de meilleurs amis. Moi, j'ai déjà commencé à déménager mes affaires chez mon pote Jake. J'ai changé les serrures le lendemain pendant qu'elle était au travail, laissant ses affaires dans des cartons près de la porte avec un mot. Tu peux les récupérer quand tu veux. Ne te donne pas la peine de frapper. Maintenant, elle est là, devant ma porte, en larmes, mais moi, je suis déjà partie.